Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo, comment tracer le patron d'un top à épaules dénudées. Donc voilà, j'ai préparé déjà tout mon matériel. J'ai préparé également mon petit bloc-notes, mon carnet de notes de Pretty Hero. C'est là-dedans où je note mes petites astuces. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà utilisé, pas beaucoup, hein. Donc, voilà, c'est là où je note un petit peu tout ce qui me passe par la tête, des petites astuces couture, des petits... bon. Alors, on va mettre ça de côté. Ici, j'ai donc préparé déjà mon papier de coupe que j'ai plié en deux. Si vous n'avez pas de papier de coupe, vous pouvez utiliser du papier journal ou du papier craft. Ça se trouve en magasin de bricolage. J'ai préparé mes mesures que j'ai besoin. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'affiche juste là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais plier mon papier. Il est plié en deux. Je tiens juste à préciser que là, je vais travailler à l'échelle 1,5, d'accord? Pour que vous puissiez bien voir le tracé. En tout cas, j'espère. Donc voilà, dans un premier temps, je vais marquer déjà toutes mes mesures. Là, ce que je fais, je marque la longueur épaule poitrine. Ensuite, la longueur épaule taille. Et enfin, la longueur épaule bassin. Mais vous pouvez mettre la longueur du top que vous souhaitez, hein. Comme je disais ici, je travaille à l'échelle 1,5. Donc, voilà. Si vous voulez que votre top s'arrête à la taille, vous vous arrêtez là. Si vous voulez que ça s'arrête au bassin, vous prenez la mesure jusqu'au bassin. Donc, voilà, c'est à vous de jouer un peu selon la longueur souhaitée. Voilà, j'ai tracé toutes mes longueurs. Je vais les nommer maintenant pour ne pas me tromper. Là, c'est le bassin. Là, c'est la taille. Et là, la poitrine. OK. Alors, une fois que c'est fait, je vais prendre maintenant mes mesures. À partir du pli du papier, je vais prendre la mesure de ma carrure que je divise par 2. Ce que je trouve, je mets en point. Désolée pour mes mains qui bloquent un petit peu parce que franchement, trouver le bon angle pour filmer, c'est vraiment pas évident. Je reporte la même mesure sur ma ligne de poitrine pour avoir une ligne bien droite. Voilà, je trace. OK. Ensuite, on va placer maintenant la longueur de notre manche. Et cette longueur va aller du point de la carrure d'eau que nous avons noté tout à l'heure. Donc, si vous voulez une manche longue, vous prenez une manche longue, bref. Ça dépend de la longueur de manche que vous souhaitez. Une fois que c'est fait, je reporte la même mesure sur la ligne de poitrine et je trace. Donc là, notre manche ressemble à ça pour le moment. OK? Ensuite, je reviens sur ma ligne de taille. Je note la mesure de mon tour de taille divisé par 4. D'accord? Donc, sur la ligne de taille, je prends ma mesure de tour de taille divisé par 4.
Moi, j'ai ajouté 3 cm pour avoir un petit peu d'aisance. Sinon, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais moi, je n'aime pas quand c'est trop près du corps. Ça dépend de certains modèles, donc je voulais que ce soit un peu ample. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez que votre top arrive au niveau de la taille, vous vous arrêtez là. Si vous voulez que ça dépasse un petit peu ou que ça arrive au niveau des hanches, bah, vous rallongez, vous prenez la mesure que vous souhaitez. Donc là, je voulais que ça ne soit pas ni trop bas ni trop haut. Donc, j'ai essayé de couper la poire un petit peu en deux. Donc voilà, cette ligne verte que je viens de tracer, c'est ma nouvelle ligne de taille. OK? Donc voilà. J'ai reporté la même mesure de mon tour de taille sur cette ligne. Ensuite, je reviens donc au niveau de ma ligne de poitrine. Je vais descendre de 5 cm. D'accord? Et je vais faire une platitude de 2 cm. Et ensuite, je vais joindre les points de ma ligne de taille jusqu'à ce niveau. Regardez comme à l'image. Là, je commence d'abord par une ligne droite. Ensuite, à l'aide de mon perroquet, je vais former une courbe qui va arriver jusqu'au point de 5 cm que j'ai tracé tout à l'heure. Je trace d'abord au crayon pour être sûr. Voilà. Une fois que je suis satisfaite, bah, je remettrai au vert pour comme ça, vous verrez bien la forme que j'obtiens. Voilà. J'essaie d'adoucir un petit peu à ce niveau. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, au niveau de la manche, donc de la ligne d'épaule, je vais descendre de 1 cm. Ça sera notre nouvelle ligne d'épaule. Donc, je vais joindre ce point-là au point de la carrure de tout à l'heure. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Non. Je vais d'abord mesurer mon tour de cou. Donc, ici, j'ai pris une longueur de 5 cm, une largeur de 5 et une longueur de 5 pour pouvoir former l'encolure de mon top. Attention, ici, je ne forme pas le carré comme on a l'habitude de faire sur un patron de base classique. Je mets juste les points et après, je vous montrerai. Ensuite, une fois que j'ai placé ma mesure de tour de cou, je vais donc joindre cette ligne, comme vous pouvez le voir, à ma ligne d'épaule de tout à l'heure. Vous vous rappelez, on est descendu de 1 cm, donc je joins ce point à ma mesure de tour de cou. OK? Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, comme je vous montre à l'écran. OK? Voilà. Une fois que c'est découpé, vous voyez, je n'ai pas coupé l'encolure. Hein. Faites très attention de ne pas découper. Donc, mon papier est toujours plié en deux. Une fois que j'ai découpé, je déplie mon papier. N'oubliez pas, la ligne où le papier est plié, c'est notre milieu devant. OK? Vous pouvez mettre ce point en rouge pour ne pas vous tromper. Ensuite, au niveau donc de l'encolure, je vais descendre, comme vous pouvez le voir ici, de 7 cm, 7 à 10 cm. Ça dépend un petit peu du tombé que vous voulez avoir. Et au niveau de mon milieu devant, je descends de 7 cm également. Là, je prends le repère de mon encolure, donc les 5 cm de tour de cou. Voilà, et là, je descends de 7 cm et là, je descends 7 à 10 cm. À vous de voir un petit peu. Donc là, ça, c'est le point de l'encolure de 5 cm. OK? Ça, si vous voulez que votre col ne bouge pas, c'est comme ça. Mais comme moi, je veux que ce soit asymétrique, je vais élargir un petit peu mon encolure
Donc, à partir du point de la carrure dos, je vais prendre 7 cm, allez. Ça dépend du tombé que vous voulez, si vous voulez que votre épaule se voit vraiment très bien ou si vous voulez que... Donc, voilà. J'ai marqué un point. Maintenant, je vais relier tous ces points à l'aide de ma règle courbe. Regardez bien ce que je fais. Alors, attention, ici, il faut jouer vraiment avec le perroquet pour avoir une belle courbe légère à ce niveau. Donc là, comme je vous disais, c'est mon milieu devant. Je marque des points discontinus. Maintenant, je veux former mon encolure. Voilà ce que j'obtiens. J'essaie d'adoucir un petit peu tout ça. Voilà. Mon encolure est tracée. Donc là, vous voyez à ce niveau-ci, c'est ce côté qui sera un petit peu tombé, qui sera asymétrique. Voilà, c'est le mot. Ensuite, je vais découper, je vais enlever cette partie. Voilà, je découpe et voilà mon col qui est fait. Ok, à ce niveau, c'est terminé. Le patron est terminé. Maintenant, si vous avez envie comme moi de mettre un col, je vais vous montrer. Là, je mets d'abord dos plus devant. Donc, le patron ici va nous servir de dos et de devant également. D'accord? À ce stade, si vous pouvez vous arrêter là, mettre les valeurs de couture et puis c'est tout. Mais moi, j'ai voulu mettre un col qui vient tomber aussi au niveau de mon épaule. Donc, j'ai pris l'enforme de mon col et je suis remontée de 7 cm. J'ai fait une pointe de 7 cm pour pouvoir former la pointe du col. Désolée, la partie où j'ai filmé ça, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a disparu. Elle a disparu. Donc voilà, notre patron est terminé à ce stade. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la partie couture. Ciao!